Mes chers collègues, il y a des moments où une assemblée régionale doit parler d'une seule voix. Et ce moment est l'un d'entre eux. Depuis 2016, vous le savez, la région Île-de-France agit concrètement et sans relâche contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai été parmi les premières élues à demander dès 2019 l'inscription du féminicide dans le code pénal. Le Centre Hubertine Auclair accomplit chaque jour, sous la présidence de Charlotte Ball, un travail remarquable de sensibilisation et de formation. L'abri, lieu d'accueil sûr, ouvert 7 jours sur 7 pour toutes les victimes de violences sexuelles, a constitué, à sa création, une réponse pionnière que peu de régions ont osé mettre en place. L'abri, c'est ici, à la région Île-de-France, à notre siège. Et à cette commission permanente, nous allons voter demain encore 100 000 € de nouvelles subventions pour la protection des femmes et des enfants. Tout cela, c'est notre engagement. Un engagement qui ne date pas d'hier, un engagement qui ne s'est jamais démenti. Et pourtant, l'actualité continue de nous frapper au visage. 67 féminicides depuis le début de l'année, le scandale du périscolaire à Paris et le prénom de Liana, qui s'est ajouté à cette longue et insoutenable liste de victimes. Ces drames ne sont pas des faits divers. Ils sont le signe d'un système, un système qui ne protège pas assez vite, pas avec les moyens qu'il faudrait. Alors face à cela, je crois qu'il n'y a pas de place pour les postures partisanes. La motion que nous soumettons aujourd'hui à notre Assemblée a été rédigée conjointement par les groupes Île-de-France Rassemblée et Gauche communiste écologique citoyenne et apparentée. Elle est transpartisane parce que ces violences, elles, ne le sont pas. Elles frappent sans distinction et la réponse politique doit être à la hauteur de cette réalité. Je constate que le Rassemblement national a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne se prononcerait pas sur cette motion. C'est regrettable, mais c'est son choix. Ah, bah écoutez, revirement salutaire. Cette motion soutient la proposition d'une loi intégrale à 360 degrés pour toutes les victimes. Prévention, détection, protection, sanction des auteurs, formation des professionnels, accès aux soins et à la justice. Une approche globale et cohérente qui répond enfin à l'ensemble du continuum des violences. Je veux toutefois dire une chose, là encore avec franchise. Une loi, aussi ambitieuse soit-elle dans ses intentions, ne vaut que par les hommes qui l'appliquent, par les responsabilités qu'elle établit clairement et par les moyens qui l'accompagneront. L'affaire de Liana nous l'a cruellement rappelé. Il y a eu des défaillances individuelles, il y a eu des carences aussi dans les moyens de la justice. Et aucun texte législatif, même le plus complet, ne peut faire l'économie de ces deux réalités-là. C'est pourquoi nous appelons aussi à ce que cette loi soit accompagnée des moyens de commandement, de direction, des moyens humains, des moyens institutionnels et des moyens aussi informatiques, sans lesquels elle resterait lettre morte. Ce que nous votons aujourd'hui, c'est une sommation adressée au gouvernement et au Parlement. Agissez, agissez vite, agissez fort, en mémoire de Liana, en mémoire de toutes les victimes et pour que demain, enfin, les choses changent vraiment. Je vous invite à adopter tous ici cette motion. Je vous remercie.